il finira par tout hypothéquer aux hommes les plus faibles mais les plus intelligents. Donc il y a eu une nouvelle forme déguisement si vous voulez, les fers qui avaient aiguisé les fers, que les jeunes gens ont maintenant une ambition d'avancer pour le bonheur de ces pays. Et finalement, on a compris que la violence n'est jamais le moyen d'y aller et que ce sont les idées qui engendrent et que ce sont les idées aussi qui arrivent à bâtir un pays. Donc, j'étais content que ces cours finalement étaient bénéfiques aux étudiants qui font le MBA, qu'on doit des affaires, ceux qui font la santé publique et surtout à la lumière de l'éclatement de l'Ebola qui a montré quand même une certaine faillite des systèmes médicaux de beaucoup de pays africains. Heureusement, dans les cas échéants, que le Congo a montré cette expérience. Et il dit que nous avons envoyé 7 fois. La question devient qu'est-ce que nous avons comme capacité pour prévenir Ebola nous-mêmes, pour empêcher que ça revienne une 8e fois. Donc, ce sont des grands défis qu'on a eu. Je suis un homme très heureux de voir que les Congolais réfléchissent et il y a de l'espoir. Ce qui veut dire que je pense, à mon avis, que oui, on ne peut pas chronométrer l'émergence, mais je suis certainement convaincu qu'avec l'effort que nous allons faire pour construire le capital humain et renforcer les capacités, le Congo va et doit devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Et nous avons été encouragés d'établir dans l'université les bureaux d'entrepreneuriat où les idées que les enfants vont avoir, nous allons les entretenir et les aider à les faire germer, ou ceux qui ont étudié ici ou qui étudient ici ou qui sont dans la ville qui ont des idées, nous pouvons prendre ces idées-là et les aider à faire grandir leurs affaires et l'innovation. Et nous allons aussi avoir une coopérative d'épargne et de crédit pour la formation à l'esprit d'épargne et de crédit pour le développement socio-économique du Congo. Et demain, il y aura les jeunes gens qui vont, les vendredis, les jeunes gens qui vont terminer les programmes de photos. Et nous allons créer la première compagnie avec ces jeunes gens-là, avec ce qu'ils ont fait ici pendant 6 semaines, et voir comment est-ce qu'ils peuvent se financer les études. Donc, nous sommes sortis de tout ceci avec l'idée que nous ne devons pas seulement avoir la main tendue, l'Afrique n'en a pas besoin, et l'Afrique a besoin de gens qui nous aident à nous donner une aide, oui, mais surtout les commerces et si possible, nous devons encore avoir les connaissances. Donc c'était un temps enrichissant et de voir que les sacrifices qu'on a fait au Congo sont après tout un investissement. Je suis un homme complet, un homme heureux et je suis très fier de cette jeunesse. Et bien voilà, madame, nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous les étudiants de la RDC? We are at the end, and do you have any word you like to address to the students and to the people watching us on television today? Yes, indeed. Oui, certainement. It has been a real pleasure to be here. C'est un grand plaisir d'être ici. I've been incredibly impressed by the students. J'ai été totalement impressionné par les étudiants. We have crunched together On a mis ensemble a 14-week course un cours de 14 semaines into less than 2 weeks. dans moins de 2 semaines. We have put in hours of lectures. On a mis des heures de lecture. And apart from the occasional nodding head, à part les petites occasions qu'on somnolait, which I can forget, c'est que je peux pardonner. They really have been very stalwart and pushed through this, and I think learned an incredible amount of information in a very short period Ils ont of time. été spectaculaires et ont appris beaucoup dans un temps très limité, très bref. And I'm very grateful for Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante their effort.
surtout de leur effort. Et bien voilà, fidèles téléspectateurs, c'est par ce point que nous mettons fin à notre émission de séjour. Nous avons reçu pour vous, à titre de rappel, les professeurs Bonnie Brennan de l'Université de New York. Et avec elle, nous avons discuté autour du cours des droits humains, les cours dont elle est venue dispenser ici en RDC et précisément à l'Université chrétienne internationale. Merci déjà à Joël Badika pour les images, merci à Moïse Mboui pour son assistance et aussi à Patrick Kachala, les réalisateurs de cette émission. Prenez rendez-vous avec nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Quai du Tour. Au revoir.